Comment devient-on riche? Bonjour, je suis Frédéric Zongo et mon objectif c'est de vous aider à vous libérer des dettes, à pouvoir créer de l'abondance et à faire une différence. Et si c'est la première fois que vous regardez mon contenu, je vous invite à vous abonner et à inviter un ami à suivre le contenu avec vous. Alors, comment devient-on riche? Grande question. Question que j'entends souvent, qu'on me pose souvent dans différents ateliers et tout. Et c'est une question intéressante parce que c'est l'aspiration de plusieurs personnes. Mais comment est-ce que ça se fait que d'année en année, on peut peut-être ne pas voir des progrès? Et dans cette capsule, je vais vous donner 3 choses de base vraiment que vous avez besoin de savoir, de pouvoir maîtriser pour faire ces progrès-là dans le processus de la création de la richesse. Parce que devenir riche, c'est d'abord avant tout un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais c'est un processus et je vais vous donner les bases que vous pouvez commencer à appliquer et vous allez commencer à avoir des progrès de jour en jour. Alors, comment devient-on riche? Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet, des livres intéressants, des auteurs intéressants, Kiyosaki, Clauson, etc. Beaucoup de gens qui ont dit des choses par rapport à ce sujet. Et si vous avez été tout simplement dans une bonne école de comptabilité ou de finance, vous savez comment ça marche également. Et je vais essayer donc dans cette capsule avec mon arrière-plan aussi de vous de faire un peu un résumé de quelques concepts clés. Alors, il faut comprendre que pour devenir riche, il faut savoir ce sur quoi vous devez jouer. Parce que, je le dis parce qu'il faut comprendre en fait comment est-ce qu'on évalue un riche. Parce que beaucoup de gens disent je veux devenir riche mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire être un riche. Comment est-ce qu'on évalue un riche? On évalue un riche selon la valeur de ses actifs nets, de son avoir net. Et donc, contrairement à la pensée populaire que vous pouvez peut-être avoir ou qu'ont certaines personnes, on n'évalue pas un riche selon le revenu qu'il gagne. On évalue un riche selon la valeur de son avoir net, c'est-à-dire de ses actifs moins ses passifs. Et donc, quand vous voyez des riches qu'on classe sur Forbes, etc., qu'on dit que la personne a 1 milliard, etc., ça ne veut pas dire que la personne a 1 milliard en banque. Ça veut dire que la valeur de ses actifs, de ses entreprises, de ses actions, de son patrimoine immobilier, de tout ce qu'il possède, vaut 1 milliard. Et donc, si vous voulez devenir riche, il vous faut donc commencer à penser en termes d'actifs, donc en termes d'acquisition d'actifs et pas simplement en termes de revenus. Et je vais vous montrer un peu la nuance et le lien un peu. Alors, donc en gros, un actif, c'est quoi? Si vous êtes un fanat de Kiyosaki, vous allez dire que c'est quelque chose qui vous met de l'argent dans la poche. Mais bon, en tant que comptable, je vais vous donner la définition un peu plus comptable de la chose. C'est quelque chose que vous possédez. Il faut que vous le possédez d'abord. Quelque chose que vous possédez et qui va vous donner un avantage futur. Et donc, un avantage futur, c'est quoi? Ça peut être un revenu, ça peut être un gain, etc. Et donc, parmi les actifs, vous pouvez avoir différentes choses comme une entreprise. Donc, il y a le potentiel de vous générer un avantage futur en termes de revenus lorsque vous allez revendre l'entreprise, avoir un certain gain là-dessus. Ou encore, ça peut être des actions. Lorsque vous achetez une action ne met pas tout de suite de l'argent dans votre poche, mais elle est considérée comme étant un actif parce qu'elle a le potentiel de vous engendrer un avantage futur, donc des revenus, un gain en capital, etc. Et donc, c'est tout ce qui va vous engendrer un avantage futur. Donc, vous devez penser à acquérir des choses qui ont la capacité de vous engendrer un avantage pour le futur, que ce soit des revenus, que ce soit des gains, un gain en capital, etc. Alors, donc, les riches, en fait, ils pensent en termes d'acquisition d'actifs. Ils pensent à augmenter leur avoir net ici parce que c'est l'avoir net, c'est sur la base de l'avoir net qu'on dit qu'une personne est riche. Maintenant, voilà le problème. Le problème, c'est que pour pouvoir vous constituer des actifs, il faut que vous soyez en mesure de garder une portion de votre revenu. Parce que si vous avez un revenu, mais que vous n'êtes pas capable de garder une portion de votre revenu, vous n'allez pas avoir de l'argent pour pouvoir investir en bourse, pour pouvoir investir dans telle autre chose, démarrer une entreprise, etc. Votre capacité va être limitée. Oui, j'entends certains qui vont dire oui, mais je peux aller emprunter.
C'est votre choix peut-être, mais moi je ne suis pas un fan d'emprunter pour des actifs qui ont une valeur volatile. Pour de l'immobilier encore et dans certaines conditions, ça peut se discuter, mais pour emprunter pour aller acquérir des actifs qui ont une valeur volatile, ce n'est pas très recommandé, en tout cas pas la ligne de pensée dans laquelle je m'inscris. Et donc, même si vous voulez emprunter, que ce soit pour de l'immobilier par exemple, si vous arrivez à la banque et que vous êtes endetté jusqu'au cou, la banque ne va pas non plus vous prêter parce que vous avez un ratio d'endettement trop élevé. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, à un moment donné, il faut que vous sachiez garder une portion de votre revenu pour pouvoir acquérir des actifs dans le processus de création de la richesse. Mais voici le problème avec la plupart des gens. C'est qu'on croit que si je gagne plus d'argent que je vais gagner, plus je serai riche. Mais comme je vous ai dit, on ne mesure pas un riche basé sur ce qu'il gagne. On mesure un riche basé sur son avoir net. C'est comme ça que les évaluations se font. Alors, si vous avez ici une personne qui gagne 100 000 $ et qui dépense tous ces 100 000 $, tout ce qui est en rouge là, qui dépense tous ces 100 000 $, il ne lui reste rien pour acquérir quoi que ce soit. Donc, c'est un riche, c'est une personne avec des revenus mais qui est pauvre en réalité. Donc, c'est une personne qui a de gros revenus mais qui est pauvre. En réalité, parce qu'elle n'a pas d'actifs. Elle ne va apparaître sur aucun classement en termes des riches, d'évaluation de riches. Par contre, si vous avez 50 000 $ par an, mais que vous êtes capable de garder une portion de ces 50 000 $ là, cela va vous aider à pouvoir acquérir des actifs, à commencer à faire des investissements, etc. Et donc, c'est la personne qui a développé la capacité de pouvoir garder une portion de ses revenus qui sera capable de pouvoir acquérir des actifs. Donc, vous avez besoin de développer certaines choses de base. Et donc, la question qui va se poser, c'est pourquoi est-ce que la plupart des gens n'arrivent pas à garder une portion de leurs revenus? Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer cela, mais je vais toucher 3 éléments couramment rencontrés en fait, qui vont vous aider. La première chose, c'est que la plupart des gens, quand on les rencontre, ils n'ont tout simplement pas, ils ne sont pas intentionnels avec leur argent. Peut-être c'est votre cas, vous n'avez aucun objectif et vous n'avez aucun plan de dépense. C'est-à-dire que l'argent tombe dans le compte, il est dépensé avec tout ce qui vient, quoi. Et comment est-ce que vous pouvez avoir des actifs si vous n'êtes pas intentionnel à mettre une portion de votre argent de côté pour acquérir des actifs? Donc, si vous-même, vous n'êtes pas intentionnel avec votre argent, arrêtez de blâmer l'économie. Arrêtez, parce que même si l'économie marche, ça ne va pas marcher pour vous. Parce que vous n'êtes pas du tout intentionnel avec votre argent. Donc, vous avez besoin de devenir intentionnel, d'apprendre à planifier comment est-ce que vous allez gérer vos revenus. À savoir, maîtriser un budget, savoir établir vos objectifs et pouvoir établir un plan pour les atteindre. Donc, première raison, manque d'intentionnalité qui fait que sans budget, vous allez juste dépenser. Deuxième chose, c'est un manque de maîtrise de soi. Parce que quel que soit le bon plan que vous avez, si vous ne savez pas vous maîtriser, vous ne pouvez pas suivre le plan. Et c'est pourquoi, même si vous avez de la connaissance en finance, peut-être que vous êtes abonné à plein de capsules sur les finances, mais il n'y a rien qui se passe pour vous parce que vous manquez une maîtrise de soi. Vous n'êtes jamais assis pour planifier quelque chose et pour vous essayer de suivre la chose. Vous n'avez jamais investi pour pouvoir vous engager dans un processus donné et d'essayer de développer une discipline de soi. Et donc, vous avez besoin de développer une discipline de soi. Et les proverbes disent que celui qui est maître de lui-même est plus fort que celui qui prend une ville. Vous pouvez conquérir toutes les choses à l'externe, acquérir de la connaissance, conquérir telle chose. Mais tant que vous n'allez pas apprendre à développer une maîtrise sur vous-même, tout ce qui va venir devant vous, vous allez aller. On va vous dire, est-ce que tu vas aller ici? Oui. Est-ce qu'il y a telle chose? Oui. Vous allez partout parce que vous n'avez aucune maîtrise pour pouvoir suivre un plan. C'est bon d'avoir un plan, mais il faut savoir développer de la discipline, de la maîtrise de soi, de la maîtrise de ses émotions pour pouvoir maîtriser un plan, savoir dire non à certaines choses. Troisième chose qui empêche justement la plupart des gens de pouvoir garder une portion de leur argent en vue de pouvoir créer de la richesse, c'est les dettes à la consommation. Parce que, disons-nous la vérité, si vous gagnez 2000 $, mais que vous payez 500 $ par mois pour un prêt sur une voiture, que vous payez 300 $ par mois pour rembourser des cartes, des marges de crédit, on vient juste de parler de 800 $ sur votre 2000 $. On n'a pas encore parlé du montant que vous avez besoin pour payer votre loyer, pour pouvoir vous nourrir, etc. Il ne vous
vous reste rien ou presque rien pour pouvoir commencer à investir. Et donc, les dettes à la consommation, en fait, il faut les fuir comme la peste parce qu'elles viennent juste gruger en fait votre revenu pour vous empêcher et vous n'allez pas avoir de la capacité, de la marge de manœuvre pour pouvoir avoir des ressources à investir. Et si on va aller beaucoup plus en profondeur, tout cela, il y a des liens qui sont rattachés avec votre schéma de pensée. Mais bon, on est sur une capsule YouTube, je ne suis pas en train de faire un cours. Alors, donc, c'est important pour vous de savoir en fait que la création de la richesse, on évalue un riche basé sur son avoir net. Donc, c'est important pour vous de pouvoir penser en termes d'acquisition d'actifs de qualité et de pouvoir ensuite, pour pouvoir faire ça, il faut que vous soyez en mesure de pouvoir garder une portion de vos revenus pour commencer tout doucement. Et plus vous êtes en mesure de pouvoir garder une portion de votre revenu, en ce moment, même les banques vont venir vous chercher en ce moment parce que vous commencez à être intéressante pour eux. Et donc, c'est important donc de maîtriser ces trois choses. Développer de l'intentionnalité avec votre argent, développer de la maîtrise de soi et éliminer les dettes à la consommation. Et c'est pourquoi quand j'accompagne des gens dans mes programmes d'accompagnement, je mets vraiment l'accent sur ces trois choses-là parce que si vous ne maîtrisez pas ces trois bases, quelle que soit la chose qu'on va vous montrer, comment investir en bourse, comment démarrer une entreprise, vous n'allez jamais vous en sortir parce que vous êtes juste quelqu'un d'indiscipliné, quelqu'un qui manque d'intentionnalité, quelqu'un qui est juste dans les dettes. Parce que un actif vous crée un avantage futur, mais les dettes à la consommation, elles vous créent un peu un désavantage futur. C'est une obligation que vous vous créez pour l'avenir, au lieu de vous créer des avantages pour l'avenir. Et donc, c'est vraiment, vraiment super important de travailler sur ces trois points. En tout cas, moi, je mets l'emphase à la base sur ça avant de commencer à bâtir, parce qu'autrement, c'est un château de cartes que vous êtes en train de construire. Alors, comment créer de la richesse? Comment devenir riche? Trois choses de base à maîtriser. Commencez à devenir intentionnel avec votre argent, commencez à développer de la discipline de soi et éliminez les dettes à la consommation et fuyez-les comme la peste. Alors, c'était Cédric Zongo. J'espère que cette capsule vous aura aidé et passez une agréable journée.